Kim Jong-un dispose d'un train privé ultra sécurisé, surnommé la forteresse roulante. Selon les rapports, il compterait une vingtaine d'essieux et une vingtaine de wagons, environ 21 voitures, équipées de vitres pare-balles, de parois et de planchers renforcés pour résister aux explosives. Le convoi embarque aussi des armes et disposerait même d'un hélicoptère pour une éventuelle évacuation. La famille du dirigeant est, de notoriété publique, très paranoïaque. Dans un régime aussi impitoyable, les Kim redoutent que la brutalité dont ils usent leur soit rendue. Ce train vise avant tout à le protéger, de son propre peuple. Mais ce moyen de transport, à l'ancienne, est-il vraiment rassurant ou n'est-il qu'un symbole mobile? Peu, en dehors des cercles militaires et de l'élite de Pyongyang, ont eu accès à ce convoi secret. Il se déplace lentement, à environ 60 km/h, très en deçà d'un train de banlieue américain capable d'atteindre 145 km/h, 90 miles, et bien loin des 320 km/h, 200 mph d'un Shinkansen japonais. Les couches de blindage ajoutent des tonnes au convoi, ralentissant sensiblement sa vitesse. Des spécialistes, comme Bruce Bennett, estiment que le train a probablement été fabriqué en Russie, puis adapté en Corée du Nord. Il emporte un important arsenal. Fusils automatiques, armes anti-chars portables, missiles solaires d'épaule, certains toits de wagons pourraient à même s'ouvrir pour y monter des pièces d'artillerie. Le protocole autour du leader suprême reste cérémoniel, rampe et tapis rouge facilitant l'embarquement et le débarquement. Les images diffusées par l'agence d'État KCNA montrent l'intérieur. Un wagon aménagé de sièges en cuir rose pouvant recevoir une vingtaine de personnes, une salle de conférence où l'on voit Kim travailler sur ordinateur. D'après les comptes rendus, le train transporte au moins une centaine d'agents de sécurité, reflet de l'obsession du dirigeant pour sa survie. Kim aurait même recours à des doublures lors d'apparitions publiques et il a mené des purges qui ont éliminé de hauts responsables, créant ressentiment et rancœur au sein d'une partie de l'élite. Des tentatives d'assassinat ont été évoquées, y compris des incidents impliquant des proches éloignés ou des attaques dans des bâtiments officiels. Autre aspect, la communication politique. En se déplaçant en train, Kim cultive une image de dirigeant puissant mais sobre, loin de l'extravagance d'un avion privé de type 747. En pratique, toutefois, il mène une vie très luxueuse. Il posséderait des dizaines de résidences et utilise le train pour rejoindre. Par exemple, sa station balnéaire privée de Wonsan. Des images satellites de 2020 l'avaient montré garé à proximité d'un complexe comprenant villa d'invités, plage privée, terrain de basket, stand de tir, un yacht de luxe estimé à 7 millions de dollars et une gare privée. Le goût des Kim pour le rail remonte à son père, Kim Jong-il, réputé claustrophobe vis-à-vis de l'avion. Un reportage sud-coréen de 2009 affirmait que 20 gares avaient même été construites à travers le pays pour ses besoins personnels. Ces gares de luxe sont entretenues pour lui, tandis que les gares ordinaires du pays sont souvent délabrées. Dans l'itinéraire type, 3 trains accompagnaient le cortège. L'avant-train, le train du dirigeant et un convoi de soutien avec garde et ravitaillement. Les autorités coupèrent parfois l'alimentation électrique sur d'autres voies pour garantir un passage sûr. Des équipes vérifiaient à l'avance les gares et le parcours. À bord, l'ordinaire côtoie le luxe. Télévision à écran plat, ordinateur, cuisine approvisionnée en homards vivants et autres mets raffinés, bouteilles de Bordeaux ou de Bourgogne importées. Des hôtesses, chanteuses et danseuses se produisaient parfois pour divertir l'entourage. C'est aussi dans un train que Kim Jong-il serait mort en 2011 d'une crise cardiaque. L'un des wagons funéraires est exposé aujourd'hui dans le mausolée de Pyongyang. Plus récemment, Kim a utilisé ce convoi pour des voyages internationaux. En 2019, pour plusieurs visites en Chine, en Russie et au Vietnam, y compris pour rencontrer Donald Trump, et en 2023 pour se rendre chez Vladimir Poutine. Le trajet vers la Russie a duré près de 20 heures et a nécessité de changer les essieux à la frontière pour adapter le train aux voies russes. On l'a même vu être tiré par une locomotive russe. Toutefois, malgré ces précautions, le pouvoir reste fragile. Si Kim venait à disparaître, la disparition créerait inévitablement une lutte pour la succession. Certains analystes estiment que sa sœur serait la plus susceptible de prendre la relève, mais des éléments de l'armée et de l'appareil sécuritaire pourraient aussi tenter de renverser la dynastie. La mythologie officielle place la famille Kim sur un piédestal quasi divin, mais au sommet de l'appareil, beaucoup nourrissent rancœur et impatience, un facteur d'instabilité latent si le guide
venait à être éliminé.